Le bâtiment, 20% d'émissions de gaz à effet de serre, c'est au niveau mondial et c'est à peu près le même chiffre en France. On parle ici de l'utilisation du bâtiment et pas de la construction. Oui, parce que la construction du bâtiment, ça, on le compte dans le secteur de l'industrie. L'utilisation des bâtiments, c'est le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'électricité, c'est tout ça. Évidemment, sous nos latitudes, ce qui compte le plus, c'est le chauffage. Et la solution, ça passe par l'isolation thermique des bâtiments. En ce qui concerne la construction dans le neuf, tout se passe au niveau de la réglementation thermique. Les différentes réglementations, elles fixent un niveau de consommation énergétique par mètre carré et par an. Par exemple, à l'heure où je vous parle, on est en été 2020, la réglementation thermique en vigueur, c'est la RT 2012. Elle fixe une conso max de 50 kWh par mètre carré et par an. C'est-à-dire qu'on est au niveau du bâtiment basse consommation, le BBC. La prochaine réglementation thermique, c'est la RT 2020 et elle devait entrer en vigueur fin 2020, mais ça va être reporté pour cause de Covid. Alors cette fois, on monte un peu le niveau d'exigence et on arrive sur le niveau BPOS, c'est-à-dire bâtiment à énergie positive. Concrètement, BPOS, ça veut dire que la conso d'énergie pour le chauffage uniquement doit être inférieure à 15 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et la consommation totale doit être en dessous de 50 kWh par mètre carré et par an, mais doit être compensée par une production en énergie renouvelable. Alors tout ça, c'est pour le neuf. Mais construire des nouveaux bâtiments, ça ne va pas faire baisser la consommation globale. À la limite, ça pourrait faire baisser la consommation moyenne par mètre carré, mais ça nous fait une belle jambe puisque l'ensemble de la production, la consommation d'énergie du parc va augmenter. D'où l'importance de s'attaquer au point le plus crucial concernant le bâtiment, c'est-à-dire la rénovation thermique dans le bâtiment, la rénovation de l'existant. Rénover un bâtiment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on bute souvent sur un problème de financement. Oui, parce qu'on pourrait se dire, on va faire une rénovation thermique, derrière, on va s'économiser sur les factures d'énergie et ça va être rentable. Eh bien, pas toujours, malheureusement. Si on veut faire une rénovation thermique qui est suffisamment ambitieuse ou, dans certains cas, un peu particulier et compliqué, eh bien, cette rénovation thermique ne va pas s'amortir sur le temps, sauf à faire l'hypothèse d'un prix de l'énergie qui est très fortement croissant et rapidement croissant. En plus, c'est le propriétaire qui doit faire les investissements, mais c'est l'utilisateur qui va bénéficier des allègements sur la facture énergétique. Or, ce n'est pas forcément la même personne. Alors, au niveau des politiques nationales sur la rénovation thermique, ce qu'il faudrait faire, le niveau d'exigence, ce serait de faire 1 million de rénovations thermiques par an. Et aujourd'hui, on doit être un peu en dessous de 1 dixième de ça, autant dire qu'on est très très loin du compte pour l'instant.